Comment diminuer drastiquement le coût de son logement, voire même vivre gratuitement chez soi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec à l'appui un bilan comptable. Je veux partager tout de manière absolument transparente, mes dépenses et aussi les revenus associés à mon logement. On est tout de suite parti avec ce tableau. Première dépense, eh bien comme dans tout logement, une assurance habitation pour se protéger contre les dégâts, les incendies, voilà, ainsi de suite. 394,73 €, c'est ce que j'ai dépensé donc sur l'année 2025 en assurance. J'ai renégocié cette assurance en 2026 pour avoir quelque chose de moins cher. Et donc, si vous voulez savoir la suite des aventures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous verrez les montants qui évoluent. Charge de copropriété, là j'en suis plutôt très bien sorti. Pourquoi? Donc j'ai 1218,79 € de charge. En 2024, j'ai dû verser plus que nécessaire. Peut-être que l'hiver était, honnêtement je ne me rappelle plus, mais ça devait être, je crois, l'hiver qui était plutôt clément. On a eu des faibles charges de chauffage. Et donc, bien, comme ils avaient prélevé trop d'argent, ils ne me le rendent pas directement, ils le gardent dans une caisse, petite caisse d'épargne. Et puis, eh bien, l'année d'après, ils me demandent moins, justement, à payer. Donc, je me retrouve avec quelque chose qui est très positif sur cette année, parce que du coup, j'avais avancé trop l'année précédente. Il faudrait facilement ajouter 600-800 € à cette somme-là. Donc, on pourrait dire 1800 € en 2026, c'est certainement ce que je vais payer, parce que c'est quasiment ce que j'ai payé en 2024, 2023, plutôt 2023. Et puis bon, c'est quelque chose qui a tendance à évoluer quand même à la hausse avec le temps. Donc en face, il faut arriver à augmenter aussi les revenus en conséquence et les charges qu'on peut émettre sur les locataires. On en parlera plus tard dans la stratégie dans cette vidéo. Ce qui me permet de vivre gratuitement chez moi. Ensuite, on continue avec l'eau. L'eau, on est à 325,61 €. Vous allez voir ici de l'eau que j'ai payée en 2026. Pourquoi est-ce que je le mets sur le tableau de 2025? Eh bien parce que j'aime bien quand une année est clôturée de manière juste. Autant les charges de copropriété, elles étaient déjà dépensées l'année d'avant, donc comme j'ai déjà sorti l'argent, je le laisse dans le bilan comptable précédent. Par contre, au niveau de toutes les dépenses qui sont, je ne sais pas si ça s'appelle des arriérés, si c'est le bon terme, mais en tout cas de rattrapage, à la fin de l'année, ils font un bilan, ils font un décompte, et ils nous appellent des fonds ou pas. Et bien ça, je les rebascule dans l'année précédente. Pour moi, j'ai quelque chose qui est vraiment juste et je vois ce que j'ai consommé en eau d'une année sur l'autre. Donc là, en eau, voilà, j'ai déjà donné la somme, j'ai payé début 2026 la fin de ce que je devais. Et donc, ça fait un total de 325 et des brouettes. On continue avec l'électricité. Donc là, c'était une somme qui est prélevée de manière ronde. J'ai pas eu encore, au moment où je fais la vidéo, le retour sur est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas de l'argent. On était sur quelque chose qui était à peu près juste, mais je crois qu'ils me doivent une cinquantaine d'euros sur ce que j'avais regardé. Mais bon, voilà. Pour l'instant, quand je fais la vidéo, je suis obligé de laisser ça comme ça. 852 € sur l'année. C'est une somme qui est relativement importante, sachant que j'ai quand même déjà le chauffage qui est compris dans les charges de copropriété ici. Donc voilà, à voir si moi je ne vais pas renégocier aussi ça, ou changer de fournisseur d'électricité, si jamais c'est possible. Ensuite, ici, on a une ligne qui est très intéressante. Donc, c'est une estimation de l'imposition sur les revenus que j'ai gagnés. J'ai dit les revenus, on va en parler après, grâce à ce logement dans lequel je vis aujourd'hui. Comme je touche des revenus, en face, forcément, l'État prélève une partie. Et donc, je suis obligé de le mettre dans les dépenses, en fait, parce que ça fait partie de mon budget de logement. 2000 €, c'est une estimation. Je pense que je vais être entre 1700 et 1800. Je préférais mettre un peu plus. Peut-être que je peux me tromper, peut-être que ce sera plus aussi. Et donc, j'hésiterai pas à faire une mise à jour par rapport à cette vidéo. Et je le montrerai dans les années prochaines. Donc, 2000 €, c'est une somme qui est relativement importante. Mais vous allez voir, en face des revenus que je touche, en fait, c'est vraiment OK de payer ça. Il n'y a pas de problème. Je préférais, dans cette situation-là, de payer un peu d'impôts, mais du coup, d'avoir un logement qui ne me coûte rien, que de ne pas payer d'impôts et de devoir avoir, 500 €, 1000 € de budget mensuel pour mon logement. Je continue avec les intérêts du crédit. Vous imaginez bien, je n'ai pas acheté le bien dans lequel je vis cash. J'ai pas, ça aurait été tellement plus simple, on est tous d'accord là-dessus, mais ce n'est pas le cas. Je ne vis pas sur l'or. Donc j'ai un crédit. Je divise les intérêts du crédit et le remboursement du capital. Vous allez le voir, j'en parle juste après. Les intérêts du crédit, 195,57 € la plupart des mois.
Ça change s'il y a 30, 31 jours dans le mois, ou 28, ou même le mois de février, bref. Donc j'ai perdu 2324,19 €. Donc c'est une somme qui est importante dans le budget, et qui à la fois est plutôt cool, parce que c'est vrai que quand j'ai, pas émis, quand j'ai souscrit le crédit pour cet appartement-là, j'ai eu des taux qui étaient quand même relativement cool, hein. Je dois être en moyenne à 1,80. J'ai deux crédits, un à 1,50, 1,60, et puis l'autre il est à 2,10 je crois. Enfin, faudrait que je vous refasse une vidéo très précise aussi sur ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, vraiment combien j'ai payé de notaire, les travaux et ainsi de suite, ça pourrait être aussi intéressant. Mais là on reste dans le bilan 2025, on se concentre déjà, c'est pas mal. Je continue avec Internet, 24,48 € par mois, ça nous fait 293,76 €. C'est une somme qui est relativement importante, mais on a tous besoin d'Internet, et vous allez le voir après, c'est Internet aussi qui est partagé et payé par tout le monde. Ça, c'est très, très intéressant. On en arrive au remboursement du capital. Eh bien, comme j'ai acheté cet appartement en faisant un crédit, que j'ai souscrit une partie du crédit pour réaliser des travaux, on a un différé. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le différé, eh bien, au début, je ne paye que les intérêts. Je ne paye que les intérêts pendant 12, 24, parfois jusqu'à 36 mois, quand les banques veulent bien le faire et l'exercer. Eh bien moi, je suis allé jusqu'à 36 mois. Donc pendant 36 mois, je n'ai payé que les intérêts, pas remboursé le capital. Et ça a commencé ce remboursement à partir du... donc c'est le 1er novembre 2025, hein, c'est pas le 11 janvier. 1er novembre 2025, je commence à rembourser le capital. Donc ça veut dire qu'en 2025, j'ai remboursé que 2 mois du capital. En 2026, cette somme va drastiquement augmenter. Et donc, on pourra regarder à nouveau si, justement, je suis toujours à vivre gratuitement chez moi ou pas. Parce que forcément, ça va avoir un impact assez important. On pourra ajouter environ 2500 € là-dessus. Donc, remboursement du capital, 556,59 € sur l'année 2025. Cette somme va ne faire qu'augmenter, mais c'est une somme aussi que je vais récupérer lorsque je vends le bien, hein. Toutes les autres, c'est des dépenses que je vais perdre à tout jamais. C'est pour ça qu'en face, je veux des revenus pour m'aider à les financer. Le remboursement du capital, lui, je vais le récupérer lors de la vente, si jamais je vends correctement mon bien, évidemment. Si je le vends à moins 50%, ça ne va pas marcher. Et on en termine avec les dépenses, avec la taxe foncière. Taxe foncière, 1215 € sur l'année 2025. Donc ça, c'est toutes mes dépenses. Quand on prend toutes mes dépenses au total sur l'année, ça fait 9180,57 €. Pour vivre chez moi, 9180,57 €. Si jamais on voulait faire un petit calcul pour savoir combien est-ce que ça me coûte par mois, chaque mois, si je vivais absolument seul, je n'avais pas de locataire pour m'aider à financer ce bien, je devrais sortir de ma poche 765 € tous les mois. Voilà. Dites-moi dans les commentaires quel est votre budget à vous actuellement, et puis peut-être quelle est la part de votre budget au sein de vos revenus. Parce que vous pouvez gagner par exemple 1400 € par mois, vous avez 765 € de budget de logement, ça fait la moitié de votre budget total. 50%, c'est énorme, et donc il ne vous reste que 50% pour faire vos courses, je sais pas, partir en vacances, faire vos loisirs et ainsi de suite. Et ça, c'est très important, ce chiffre-là. Et donc moi, en fait, mon objectif à titre personnel n'est pas de devenir milliardaire, mais il est juste de réduire ce coût du logement au maximum pour pouvoir de l'autre côté épargner plus et puis me faire plaisir dans la vie au quotidien. Ensuite, je continue avec la partie des revenus. On a ici à gauche, c'est bien la partie revenus. Alors attention, première ligne, assurance. Évidemment, c'est pas des revenus d'assurance, c'est juste j'ai payé beaucoup en 2025, on m'a fait une petite rétrocession. Et pour ne pas réduire la part de l'argent que j'ai sorti de ma poche, d'un côté, j'ai mis cette partie d'assurance dans la partie revenus. Évidemment, je ne serai pas imposé là-dessus. On continue tout de suite avec les locataires. Mais alors, d'où est-ce qu'ils viennent ces locataires? Comment est-ce que ça fonctionne, Valentin, ton projet? J'appelle ça la résidence principale hybride. Je vis chez moi, je suis propriétaire, j'ai des mètres carrés disponibles et je les loue à d'autres personnes. Et donc, tout dépend du cas de figure. Vous êtes dans une maison, vous avez votre maison, vous avez des appartements à côté. Les locataires dans les appartements vous aident à financer la totalité du projet. Ça peut être chez vous en tant que propriétaire dans un logement dans lequel vous avez plusieurs chambres, vous avez des colocataires. Et puis, les colocataires vous aident à payer le logement. Chacun fait comme il veut, midi à sa porte. Vous avez une vidéo que je vous mets en lien dans la description avec 17 stratégies qui vous permettent d'avoir des idées sur comment générer de l'argent grâce à votre résidence principale. On commence tout de suite avec la locataire, Colline. Colline qui, elle, est partie courant janvier. Elle a été là plus de 6 mois, elle était là depuis juin l'année dernière, juin 2024.
qui versait 450 € par mois, 350 € de loyer et 100 € eh bien, de charges de copro. Et donc forcément, comme elle n'est pas restée jusqu'à la fin janvier, elle a payé seulement un prorata ce mois de janvier. Thomas lui versait 450 €. Il est arrivé en mai 2024, 350 € de loyer, 100 € de charges. Colline a été remplacée courant février par Orlan. Orlan, on est resté sur 450 € aussi mensuel. Thomas était toujours dans le logement. Thomas va lui quitter le logement fin septembre, début octobre et va être remplacé par Florine. Florine qui est ici, la première arrivée, ça doit être en octobre, avec 480 €. J'ai augmenté le loyer de 30 € dans le changement de locataire. Donc là, pareil, on a eu j'ai peut-être eu un mois de vacances locatives sur ce turnover-là. Et Orlan, elle a été remplacée du coup après le mois de septembre par Kathleen, qui elle, du coup, je vais basculer à 460 € de loyer mensuel. Enfin, 360 € de loyer et 100 € de charge. Au niveau des charges, si vous vous posez les questions, comment ça fonctionne? Il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a un seul compteur pour tout le monde, et donc je divise en 3 simplement. Donc moi, je dois payer 100 € et plus parce que j'ai les charges de copropriété qui ne sont non reportables sur le locataire. Il faut bien faire attention avec ça juridiquement. Et de l'autre côté, on a le loyer que je vais encaisser, sur lequel je vais payer une imposition. Et puis après, je me débrouille avec ce loyer. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'épargne? Est-ce que je le dépense? Ou est-ce qu'il m'aide à financer justement une partie du bien? Et ça, je suis maître à bord, seul maître à bord pour décider de ce que j'en fais. Donc sur l'année, je l'ai dit, j'ai quand même plusieurs jours, voire quelques semaines de vacances locatives sur les 2 parties qui sont louées. Ça fait partie du jeu. Et je préfère parfois prendre le temps. Ça m'est arrivé de faire des rendez-vous justement pour avoir des locataires, de faire des visites et de ne pas prendre en compte ces locataires-là. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai envie de sélectionner correctement le locataire. Des bons profils qui peuvent payer, c'est une chose, mais aussi des personnes avec qui je vais pouvoir m'entendre. C'est quand même beaucoup plus cool de se dire que voilà, les échanges vont être fluides, sachant que on a une forme de proximité avec les locataires. C'est pas comme si je louais un immeuble de rapport à l'autre bout de la France. Vous êtes à l'autre bout de la France, à 200 km. Je dis pas que c'est plus intéressant d'avoir des gens que vous ne connaissez pas, mais on s'en fiche. Par contre, de l'autre côté, vous avez la charge mentale de devoir faire les allers-retours si c'est nécessaire. Quand ils vous appellent, est-ce que vous êtes prêt à pouvoir intervenir tout de suite le jour J sur le lieu dans lequel vous résidez? Peu importe. Et là, ça dépend de chacun. En tout cas, moi, je peux intervenir le plus rapidement possible parce que la proximité est très grande. Le total des revenus, je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde, le plus important, ça va être 10 716 € et 50 centimes. Ça, c'est le chiffre d'affaires global qui est généré par les 2 locations, entre guillemets. Voilà. Et donc on voit bien que ça dépasse les charges annuelles qui sont de 9 180 € pour 67, je le rappelle, et ce qui va permettre de générer, après imposition, un revenu annuel donc de 1500 et un résultat mensuel positif de 128. Au lieu de dépenser, je le disais tout à l'heure, 765 € dans mon logement, si on fait juste un bilan comptable des revenus face aux dépenses, en 2025, j'ai un net positif, un excédent de cash flow de 128 € mensuels, et qui serait peut-être même un peu plus important si les impôts ont été surestimés, donc plus faibles. À ce titre-là, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de visualiser ce type de projet, de voir si économiquement c'est possible ou pas pour vous, n'hésitez pas à réserver un appel dans la description. On peut discuter une trentaine de minutes pour voir si votre projet est réalisable ou non dans votre secteur géographique et surtout, est-ce que pour vous, économiquement, c'est possible de le mettre en place? Parce que oui, il faut faire un crédit, il faut mettre de l'apport et ainsi de suite. Ce que je voulais dire par là, c'était moi, à titre personnel, faire de l'investissement locatif, c'est OK. C'est OK si c'est proche de chez moi. Faire de l'investissement locatif, c'est OK si ça me permet de générer donc un petit peu d'argent, à minima de payer du capital, et puis de pouvoir m'en sortir plus tard avec une somme d'argent plus importante. Il y a aussi l'histoire de la plus-value. J'ai acheté cet appartement, j'ai acheté donc le lieu dans lequel je vis et j'ai réalisé des travaux. J'ai réalisé des travaux qui m'ont permis de le valoriser et donc lors de la vente de pouvoir récupérer une somme conséquente et donc de faire gonfler mon apport.
mon apport de manière importante. L'apport, c'est une chose, et les sommes mensuelles versées en est une autre. Parce que si mes dépenses de logement constituent par exemple 50% de mes revenus, je vous avoue que moi je ne me sens pas serein à l'idée de voir l'avenir et les années qui passent, hein, avec l'inflation, avec peut-être la retraite et ainsi de suite. Donc je préfère justement diminuer drastiquement mes dépenses de logement mensuelles, essayer de rester en dessous des 10% de dépenses. On le voit bien, l'année prochaine, les revenus seront peut-être un petit peu plus importants parce que je les ai augmentés. Peut-être que j'aurai moins de vacances locatives si les locataires restent un peu plus longtemps, si j'ai moins de turnover. Les dépenses, elles, vont un petit peu augmenter parce qu'on aura le remboursement de capital et aussi les charges de copropriété qui sont plus importantes. La gratuité ne sera peut-être plus valable. Certainement que j'aurai du coup un cash flow négatif environ d'une centaine d'euros là par rapport à mes prévisions, à minima. Mais on voit bien que mon budget est maîtrisé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je l'ai dit, n'hésitez pas à réserver un appel. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Valentin. Ciao!